Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, tôt ou tard. Comment préparer sa retraite tout en organisant la transmission de son patrimoine. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Abdellah Omar, expert en ingénierie patrimoniale chez Société Générale Assurance. Bonjour Abdellah. Bonjour Gilane. Alors, beaucoup de nos auditeurs se demandent comment faire pour à la fois bien vivre sa retraite et transmettre dans de bonnes conditions ce que l'on souhaite laisser à ses proches. Alors c'est une excellente question qu'on commence souvent à se poser à partir de la cinquantaine ou de la soixantaine, quand les enfants sont grands et que le crédit sur la résidence principale est remboursé. Mais en réalité, on peut s'y intéresser à tout moment. Bonne nouvelle, il existe des solutions qui permettent de répondre aux deux objectifs en même temps. Le premier, continuer à avoir un revenu confortable à la retraite et profiter de cette nouvelle vie. Le second, organiser la transmission de son patrimoine à ses enfants, ainsi que protéger son conjoint, le tout dans de bonnes conditions fiscales. Parmi les outils les plus connus, le plan d'épargne retraite, PER, et le contrat d'assurance vie. Alors justement, parlons du PER. Qu'est-ce que c'est exactement et à quoi ça sert ? Le plan d'épargne retraite, ou PER, c'est un contrat qui a été créé spécialement pour épargner, pour préparer votre retraite. En pratique, vous y déposez de l'argent pendant votre vie active. Cet argent reste bloqué jusqu'à votre retraite, sauf cas exceptionnels, comme l'achat de la résidence principale ou un aléa grave qui survient au cours de votre vie, par exemple. L'avantage, c'est que les versements que vous faites peuvent être déduits de vos revenus imposables dans la limite d'un plafond fixé selon vos revenus et votre situation professionnelle, que vous soyez travailleur salarié ou travailleur non salarié. En clair, cela vous permet de réduire ses impôts aujourd'hui en mettant de côté pour demain. Ensuite, au moment du départ en retraite, vous récupérez les sommes versées et les éventuels gains associés sous la forme de votre choix, soit une rente, soit un capital, soit une combinaison de ces deux options. C'est donc un produit qui répond très directement à la question du maintien du niveau de vie à l'issue de votre carrière professionnelle. Et à côté du PER, on entend souvent parler de l'assurance vie. Pourquoi est-elle aussi intéressante ? Eh bien, parce que l'assurance vie, c'est un peu le couteau suisse de l'épargne et c'est le placement préféré des Français. Elle est la solution de placement la plus utilisée par les Français pour placer leur économie. Elle totalise plus de 2000 milliards d'euros d'encours à fin septembre selon France Assureur. C'est beaucoup plus que toutes les autres enveloppes de placement. Pour donner un exemple, c'est 3 fois plus que le livret A et le LDDS réunis selon les chiffres de la Caisse des dépôts. Ce succès de l'assurance vie n'est pas un hasard. Elle combine 3 atouts majeurs. Flexibilité, personnalisation et fiscalité avantageuse au moment de la transmission. D'abord, c'est un produit qui offre une grande liberté. À la liberté de versement s'ajoute aussi celle de pouvoir récupérer votre argent à tout moment. Ce second point représente une vraie différence avec le PER, qui lui est bloqué jusqu'à la retraite, sauf cas exceptionnels, comme par exemple l'achat de la résidence principale ou certains cas d'accident de la vie. Ensuite, c'est une épargne qui s'adapte à vos projets. Vous pouvez sécuriser une partie de votre contrat sur un fonds garanti ou chercher plus de performance en choisissant des supports plus dynamiques, moyennant une éventuelle perte en capital. Autrement dit, c'est vous qui décidez du niveau de risque selon vos objectifs et votre horizon de placement. Enfin, et c'est sans doute son plus grand atout, l'assurance vie est un outil de transmission très efficace. Si vous alimentez votre contrat avant vos 70 ans, chaque bénéficiaire que vous désignez peut recevoir jusqu'à 152 500 € sans payer d'impôts. Pour donner un exemple concret, un couple avec 2 enfants peut transmettre plus de 600 000 € hors fiscalité grâce à ce mécanisme en souscrivant chacun un contrat d'assurance vie. C'est un avantage considérable par rapport au barème des droits de succession classiques. Et il ne faut pas oublier la souplesse de la clause bénéficiaire. Vous pouvez, par exemple, protéger en priorité votre conjoint pour qu'il garde les capitaux si besoin, tout en prévoyant que vos enfants en profitent ensuite. C'est donc une manière très simple d'assurer la sécurité de votre famille. On entend aussi parfois parler du contrat de capitalisation. À quoi il sert dans tout ça ? On le connaît moins, mais c'est un outil très utile aussi. Il ressemble beaucoup à l'assurance vie dans son fonctionnement, avec la même décomposition entre unités de compte, qui présente un risque de perte en capital, et fonds en euros. La grande différence, c'est qu'il n'y a pas de clause bénéficiaire. Le contrat rentre donc dans la succession du souscripteur.
Cela signifie qu'il peut être transmis de son vivant via une donation ou à son décès dans le cadre de la succession. C'est ce qui lui donne une véritable dimension de continuité patrimoniale, puisqu'il peut être conservé et transmis dans le temps, tout en conservant son antériorité fiscale. Autre avantage souvent méconnu, le contrat de capitalisation peut être souscrit non seulement par des particuliers, mais aussi par des personnes morales, comme une société, une association ou une fondation. Il peut alors servir à valoriser une trésorerie excédentaire ou à diversifier des placements financiers dans un cadre souple et fiscalement attractif. En complément de l'assurance vie, c'est donc un outil précieux pour affiner une stratégie patrimoniale de valorisation et de transmission, notamment une fois les abattements de l'assurance vie atteints. Au sujet de la fiscalité, justement, comment s'articule celle de l'assurance vie et du PER en cas de décès ? Dans le cas de l'assurance vie, tout repose sur l'âge auquel les versements sont effectués. Avant 70 ans, la fiscalité est plus favorable. Après 70 ans, elle change et se durcit. L'avantage, c'est que chacun peut anticiper. On sait exactement comment organiser ses versements pour bénéficier d'une fiscalité de transmission favorable. À l'inverse, avec le PER, la règle change. Ce n'est plus l'âge du souscripteur au moment des versements qui compte, mais l'âge du décès. Ici encore, 70 ans est le palier pivot. Et là, évidemment, personne ne peut le prévoir ni le contrôler. En résumé, l'assurance vie offre une stratégie de transmission plus claire et maîtrisable. L'assurance vie est donc un outil clé pour préparer sa transmission. Vous en avez parlé rapidement juste avant. Pouvez-vous nous rappeler le montant des abattements fiscaux pour les bénéficiaires en cas de décès ? Bien sûr, lorsque les primes ont été versées après le 70e anniversaire de l'assuré, les sommes transmises au décès sont soumises au barème des droits de succession. En fonction du degré de parenté entre le bénéficiaire et l'assuré, et ce uniquement sur le montant des primes versées après 70 ans, après application d'un abattement global de 30 500 €. Cet abattement doit être réparti entre chacun des bénéficiaires de tous les contrats d'assurance en cas de décès, conclus sur la tête de l'assuré décédé, tout contrat et bénéficiaires confondus. Les règles fiscales sont différentes si le capital est versé avant le 70e anniversaire de l'assuré. Dans ce cas, les sommes sont assujetties après un abattement de 152 500 € au prélèvement spécifique sur les capitaux décès de 20% pour la fraction inférieure à 700 000 € et 31,25% pour la fraction excédant la limite de 700 000 €. Afin de bien distinguer ces capitaux soumis à une fiscalité de transmission différente, il est fortement recommandé de verser sur 2 contrats distincts. Autre point essentiel, les intérêts et plus-values issus des versements effectués après 70 ans sont totalement exonérés des droits de succession. Cela favorise ainsi la transmission du capital tout en préservant la performance du contrat dans le temps. Enfin, rappelons que si le conjoint survivant est désigné bénéficiaire, il bénéficie d'une exonération totale des droits de succession, quel que soit le montant transmis. Et qu'en est-il du contrat de capitalisation ? Le contrat de capitalisation, c'est un très bon complément à ces 2 enveloppes que sont l'assurance vie et le PER. Le contrat de capitalisation entre dans l'actif successoral à votre décès. À la succession, les plus-values imposables générées sur le contrat sont partiellement ou bien totalement purgées. Par ailleurs, il peut être utile pour optimiser la transmission de votre patrimoine si vous l'intégrez dans un autre cadre fiscal, celui de la donation d'un parent vivant à son enfant. Et pour rappel, la loi vous permet de transmettre à chacun de vos enfants la somme de 100 000 € sans imposition, et ce tous les 15 ans. Le contrat de capitalisation est donc intéressant, notamment pour continuer à épargner une fois les abattements de l'assurance vie maximisés, mais aussi pour transmettre des sommes de votre vivant. Alors concrètement, comment doit-on gérer ses retraits et l'utilisation de son épargne à la retraite ? Alors, on recommande généralement de commencer par retirer des sommes provenant du PER, puisque c'est l'épargne spécifiquement destinée à compléter les revenus à la retraite. Ensuite, on peut mobiliser un contrat de capitalisation et seulement en dernier recours, on utilise ces contrats d'assurance vie, en commençant par ceux alimentés après 70 ans, car ce sont les plus souvent les contrats d'assurance vie qui conservent le plus d'avantages fiscaux pour les bénéficiaires en cas de décès. En matière de transmission familiale, comment organiser les choses pour tirer le meilleur parti de ces enveloppes ?
Alors, nous l'avons évoqué tout à l'heure, les successions entre époux sont exonérées d'impôts. C'est un avantage à prendre en compte. Aussi, il est souvent pertinent de désigner son conjoint comme bénéficiaire du PER, puisqu'il n'a pas de droit à quitter sur le montant versé. Et à l'inverse, il vaut mieux réserver l'assurance vie à ses enfants, car elle leur offre un cadre fiscal favorable. Et que faire si on veut laisser un peu de flexibilité au conjoint survivant, au cas où il n'aurait pas besoin de tous les capitaux? Alors c'est là que la clause bénéficiaire de votre contrat d'assurance vie devient essentielle. On peut par exemple désigner le conjoint en premier rang et les enfants en second. Il a ainsi le choix entre garder les capitaux pour lui ou renoncer aux capitaux, de sorte qu'en cas de prédécès ou renonciation, les capitaux seront transmis aux enfants. Vous pouvez rédiger votre clause bénéficiaire de façon à anticiper la possibilité pour vos enfants de transmettre à leurs propres enfants la part qu'il leur revient, s'ils le souhaitent ou en cas de prédécès. C'est ce qu'on appelle la représentation. Ces modalités permettent d'adapter la transmission à la situation réelle au moment de votre décès. On recommande souvent de réviser régulièrement votre clause bénéficiaire et de solliciter pour cela un professionnel pour vérifier si la rédaction formalise bien vos volontés. Alors pour conclure maintenant, que faut-il retenir? Le point essentiel à retenir, c'est que l'idéal, c'est de multiplier les enveloppes pour profiter pleinement des avantages de chacune. Pour financer son train de vie et ses projets à la retraite, on commence par débloquer le PER. Il est fait pour compléter les revenus des retraités. Ensuite, l'assurance vie et le contrat de capitalisation servent surtout à transmettre un capital à ses proches, que ce soit via la clause bénéficiaire pour l'assurance vie ou via une donation dans le cadre du contrat de capitalisation. Et je terminerai en rappelant l'importance de bien rédiger sa clause bénéficiaire, car une formulation imprécise peut entraîner des interprétations ambiguës au moment du règlement du contrat. Là encore, je recommande de vérifier que cette clause est toujours à jour pour éviter d'éventuels problèmes lors de la résolution des contrats. Rappelons que chaque situation est particulière et qu'un accompagnement personnalisé par un professionnel est souvent la meilleure solution pour construire la stratégie la plus adaptée pour vous. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions sur la préparation de la retraite et ses enjeux patrimoniaux. À bientôt pour un prochain épisode.